Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Lire un livre de non-fiction par semaine. Est-ce que tu arrives à t'imaginer ce que ça peut donner sur un terme plus long, comme acquisition de nouvelles connaissances, comme ouverture sur des nouveaux domaines, etc. C'est quelque chose d'exceptionnel. 52 livres de non-fiction par an. Quand je dis non-fiction, ça veut dire c'est donc des livres qui ne sont pas des romans, des livres qui racontent pas des histoires, des livres sur des problèmes de la vie réelle, des livres sur le domaine qui t'intéresse, la finance, le tir à l'arc, le développement personnel, apprendre l'anglais. Ça peut être des livres sur des domaines très 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 variés, et lire un livre par semaine, c'est juste quelque chose d'hyper puissant. Alors, comment tu peux lire un livre de non-fiction par semaine? Parce que si tu le fais pas déjà, ça peut paraître quelque chose de très très difficile. En fait, il suffit de respecter quelques petits principes. Le premier, c'est d'abord de déterminer dans quel domaine tu veux lire ces livres et de faire une liste des livres que tu as envie de lire dans ce domaine. Tu vas constituer cette liste de façon à ce que tu saches toujours quel est le prochain livre que tu vas lire. Ça te permet de ne pas avoir de blanc entre deux livres quand on a fini un ou quand on a mis un de côté, et de toujours savoir qu'est-ce que tu vas lire ensuite. Alors comment tu peux faire une telle liste? C'est pas très difficile, hein. Tu vas sur les grands sites de vente de livres, tu tapes le domaine qui t'intéresse dans la barre de recherche et tu regardes tout ce qui tombe. Alors au début ça va te prendre un petit peu de temps effectivement de faire cette liste, surtout si t'as pas une idée précise au départ de ce que tu veux lire, mais très très vite tu vas t'apercevoir que tu es capable de dresser facilement la liste des 30 prochains livres que tu vas lire. Alors t'es pas obligé d'en avoir 30 en fait, hein. Si tu as déjà 10 livres sur ta liste, c'est très bien. Si en plus tu peux les acheter un petit peu à l'avance, c'est-à-dire les acheter par 3 ou 4, de façon à ce que dès que tu as fini avec un livre, tu peux tout de suite embrayer sur le suivant. De cette façon-là, tu es tranquille, tu peux facilement lire un livre de non-fiction par semaine. Choisis-les bien ces livres, parce que au début, pour pouvoir prendre l'habitude de lire un livre par semaine, il faut que tu lises des livres que tu as envie de lire, que tu as vraiment envie de lire. Donc choisis un domaine qui t'intéresse vraiment, choisis des livres généraux au départ, pas tout de suite des livres qui rentrent trop dans les détails et qui nécessitent trop de connaissances pour pouvoir les lire. Lis les plus simples, les plus généraux, sur un domaine qui t'intéresse vraiment. Et puis quand tu auras vraiment pris l'habitude de lire toutes les semaines un livre, à ce moment-là, tu pourras te lancer dans des livres un petit peu plus ardus que tu n'aurais pas forcément lus au début, qui sont plus compliqués, qui rentrent plus dans les détails, qui nécessitent un vocabulaire, des connaissances, etc. Et là, tu vas pouvoir encore monter le level. Pour être sûr de lire, tu peux aussi te créer une routine de lecture, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir à y réfléchir, de te dire « Ah ben tiens, là c'est le moment de la lecture ». Donc pour ça, il faut que tu fixes d'abord un élément déclencheur. C'est quoi un élément déclencheur? C'est quelque chose que tu fais et qui va être associé dans ton cerveau à « Ah, là je vais me mettre à lire ». C'est une petite action du quotidien ou deux que tu vas faire à chaque fois avant de te mettre à lire, de façon à ce que ce soit associé par ton cerveau au fait que ça y est, le moment est venu de lire. Ça peut être ranger ton bureau par exemple. Tu as fini tes devoirs, tu sais que tu lis 30 minutes tous les soirs après avoir fini tes devoirs, et quand tu ranges ton bureau, c'est que le moment de la lecture est arrivé. Ça peut être aussi aller te faire ta petite boisson du soir. Ça peut être aller
dire bonsoir et vérifier que ton chat est bien installé pour la nuit. Ça peut être comme ça, plein de gestes du quotidien. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit toujours le même et que ce soit toujours juste avant de te mettre à lire. Et tu choisis aussi un lieu et une heure où tu vas lire. C'est le moment et c'est l'endroit. Tout le temps, chaque fois que je lis, je me mets à cet endroit-là, à ce moment-là. Un petit fauteuil que t'aimes bien, un endroit dans ta maison où t'es tranquille, où tu peux lire sans qu'on te dérange. Et puis, une heure qui est propice. Le mieux, c'est soit le matin, quand tu te réveilles, peu de temps après t'être réveillé, soit le soir, après avoir fait tes devoirs. Si tu prévois de lire à 14h tous les jours, c'est sûr que tu vas pas le faire. Et puis ensuite, tu peux associer une habitude agréable à la lecture. Une habitude agréable, ça peut être que dans ce fauteuil où tu t'installes, il y a un plaid super fluffy et que tu mets sur toi pour bouquiner, et ça t'aime bien parce que là tu te sens bien. Ou ça peut être justement prendre ton chat avec toi et le caresser pendant que tu lis. Ça peut être une habitude agréable aussi que tu associes. Ça peut être boire ta boisson préférée pendant que tu lis. Voilà, plein de choses comme ça qui sont des choses que tu aimes faire, qui peuvent se coupler avec la lecture, c'est-à-dire qui ne te demandent pas d'effort intellectuel et que tu vas donc associer à ce moment de lecture. Quand tu lis, applique la fameuse règle des 80-20. Parce que quand tu prends un livre de non-fiction, c'est pas comme un roman. Tous les mots, toutes les phrases ne sont pas absolument utiles. Toutes les infos essentielles d'un livre, en général, vont tenir dans 20% du livre. Donc, en fait, au lieu de, tu prends le livre, tu l'ouvres à la première page et tu démarres, tu commences par la table des matières. Tu commences par la table des matières et là, tu regardes quels sont les chapitres qui vont le plus t'intéresser. Un livre de non-fiction, t'es pas forcé de le lire dans l'ordre. Tu peux le lire dans le désordre. Alors, ça dépend évidemment du livre. Quand le livre est une démonstration, il va falloir que tu le lises dans l'ordre. Mais tous les livres de non-fiction ne sont pas obligatoirement à lire dans l'ordre où ils ont été écrits. Et puis tu peux sauter des chapitres, les chapitres qui servent qu'à illustrer le chapitre précédent, ceux-là tu peux les sauter, etc. Et puis quand tu vois que c'est pas très important, tu lis en diagonale très vite, jusqu'à ce que tu vois que là on rentre dans le cœur du sujet. Donc t'es pas obligé de tout lire in extenso. Essaye aussi de lire sans subvocaliser. Ça veut dire de pas prononcer les mots dans ta tête. Parce que souvent quand on lit, en fait, on lit, personne ne l'entend, on ne parle pas, mais dans ta tête, tu prononces les mots intérieurement. Essaye de pas le faire et de juste voir les mots. Tu vas lire beaucoup plus vite. Parce que si tu subvocalises, finalement, tu lis pas beaucoup plus vite que si tu lisais à haute voix. Et puis, si un livre t'ennuie, t'avais dit je veux lire ce livre-là, et au bout de 20 pages, c'est chiant comme la mort, tu le fermes et tu passes à un autre livre. Peut-être que tu y reviendras plus tard quand tu seras plus prêt à le lire. Mais là, visiblement, tu avais mal choisi. Tu le fermes, tu passes à un autre livre et tu lis ton livre pour la semaine. C'est pour ça aussi qu'il faut que tu aies un peu des livres d'avance, de façon à pouvoir tomber sur un livre qui est pas top et changer d'avis pour le fermer et passer à un autre livre. Dernière chose, quand tu lis des livres de non-fiction, prends des notes. L'objet livre n'est pas forcément un objet sacré. Tu peux surligner, tu peux prendre des notes dans le livre, etc. T'es pas obligé non plus d'avoir des feuilles à côté parce que sinon t'arriveras pas à lire un livre par semaine parce que tu vas mettre trop de temps. Donc soit tu mets des mini post-it, des espèces de marque-pages collants là que tu mets sur les pages principales du livre pour les retrouver ensuite. Soit tu surlignes dans ton livre. Si tu lis sur une liseuse, alors là c'est super pratique parce que sur les liseuses tu peux surligner et à la fin tu peux ensuite sortir le fichier de tes notes. Ça marche sur un peu toutes les liseuses, sur les Kindle et sur les autres. Il te suffit de demander à ce qu'on te sorte et ça te sort un fichier Word avec toutes les phrases que tu as surlignées et tu te retrouves avec ton résumé. Donc voilà, tu vois, alors, en appliquant ces quelques règles, tu vas pouvoir lire un livre de non-fiction par semaine et apprendre plein de trucs.
Si tu as une question sur ça ou sur autre chose d'ailleurs, pose-la en commentaire, je répondrai. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner à mes mails, réussir demain au lycée, et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je donne plein de tips pour réussir. À très vite!